Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Cette vidéo est en français. Mes chers amis, il y a beaucoup de révélations, beaucoup de surprises et beaucoup de complots démasqués de Kidal à Niamey et Ouagadougou jusqu'à Moscou. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, aujourd'hui, dimanche 19 novembre 2023, la première bonne nouvelle, le Mali et la Russie viennent de signer un accord de coopération où les satellites russes vont s'installer au-dessus du ciel malien. Les satellites russes vont aider le Mali sur le plan communication, l'agriculture, l'internet et la sécurité. Mes chers amis, ça c'est la plus grande nouvelle, ça c'est la plus bonne nouvelle de l'année pour le Mali. Après je vais vous montrer. Si le ministre des Finances est actuellement en Russie. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, à Kidal, la deuxième bonne nouvelle à Kidal, des nouveaux équipements militaires. Je vous dis aujourd'hui et je vous affirme, je vous confirme. Kidal aujourd'hui est plus armé que Bamako. Kidal aujourd'hui est plus armé que Kati, je vous assure. Par jour, Kidal peut recevoir plus de 10 à 15 vols par jour, venus de différentes destinations. Mes chers amis, de Moscou à Kidal, de Bamako à Kidal, de à Kidal, à Kidal. Mes chers amis, ça vient, les avions viennent, des équipements militaires. Et tous les services qui étaient fermés à Kidal, à travers les écoles, les hôpitaux, tous les fonctionnaires d'État du Mali, sont actuellement au complet à Kidal. Je vous garantis. Il y a des personnels supplémentaires qui doivent arriver. La gendarmerie est arrivée à Kidal. La police est arrivée à Kidal. Mes chers amis, des matériels militaires sont en train d'arriver du jamais vu. Du jamais vu. J'ai causé avec une proche de Kidal. Après, je vais vous faire une grande révélation. On vient d'apprendre que Iyad Agali a été arrêté par les forces armées maliennes. Certains disent que c'est vrai, certains disent que c'est pas vrai. Après, je vais faire une grande révélation par rapport à l'arrestation du chef terroriste Iyad Agali. Mes chers amis, la troisième bonne nouvelle, une unité, un bataillon de l'armée malienne basé à Sogolo a fait un travail extraordinaire. Ils ont détruit une base terroriste dans une forêt vers Sogolo. C'est pour vous dire que l'armée malienne est partout au Mali, pas seulement à Kidal, pas seulement au nord, partout à Kidal. Ce qui s'est passé ne s'est pas passé au nord. L'armée est en train de faire les ratissages au centre, au sud, au nord et partout sur tout le territoire malien. Et les satellites russes sont en train de venir pour bien surveiller aussi. Donc le Mali, vraiment, les Maliens doivent applaudir les nouvelles autorités. La même chose sera arrivée au Burkina Faso et au Niger. Inch'Allah, bientôt, les Français vont prendre le visa pour venir visiter le Niger, le Burkina et le Mali. Inch'Allah, que Dieu protège les Maliens. Mes chers amis, l'armée malienne, après son arrivée à Kidal, voilà ce que l'armée malienne fait. Les forces armées maliennes arrivent en moins d'une semaine à Kidal et creusent des forages pour la ville de Kidal, pour le bonheur de la population tant meurtrie dans leur chair. Voici le système de fourrage que l'armée malienne est en train de faire à Kidal au moment où je vous parle. Vous voyez cette photo-là? Ça, c'est l'armée malienne. Mes chers amis, les ratissages continuent à Kidal. Voilà l'armée malienne en train de faire des ratissages à Kidal. Ils sont en train de faire des ratissages, mes chers amis. Avant d'aller avec la deuxième nouvelle, s'il vous plaît, mes chers amis panafricains partout dans le monde entier, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. La première étape, vous cliquez sur le lien. Une fois que vous rentrez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tunkara, le politologue. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. La troisième étape, c'est l'abonnement. Comment on fait l'abonnement? Au côté droit, c'est écrit subscribe. En anglais, c'est subscribe ou s'abonner. C'est un peu noir, ça dépend des téléphones. Pour certains téléphones, c'est rouge. Vous appuyez sur ça seulement, vous êtes abonné. Si vous ne voulez pas rater mes vidéos, mes chers amis, vous cliquez sur la photo de la cloche de notification à chaque fois que je suis en live sur YouTube. Vous aurez les signalements, vous aurez les messages directs que Sekou Tunkara est en train de faire urgent. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis,
Les vidéos se font en français et en djoula sur ma chaîne YouTube. Donc, rien ne va vous échapper. Toutes les informations seront claires et nettes, Inch'Allah. Mes chers amis, l'armée malienne est en train de faire des ratissages dans la ville de Kidal. On vous a montré cela. Mes frères et sœurs, il y a une autre nouvelle. L'armée malienne a découvert un charnier à Kidal. Voici le communiqué. Le jeudi 16 novembre 2023, les forces armées maliennes ont découvert lors de leur opération de sécurisation un charnier à Kidal. Ces charniers rappellent les atrocités commises par les terroristes sans loi ni foi. Les enquêtes seront ouvertes pour traduire les auteurs devant la justice. Les forces armées maliennes poursuivent leur mission afin de restaurer la paix et la sécurité. Unis, nous vaincrons. Mes chers amis, l'armée malienne a fait ce communiqué hier, samedi 18 novembre 2023. Ils ont découvert des charniers. Ces rebelles terroristes de la CEMA, ce n'est pas leur première fois. Quand ils ont attaqué le Mali le 24 janvier, le 22 janvier, ils ont chassé l'armée malienne de la ville de Aguelok, la ville Aguelok. Après, les restes qui sont là-bas, ils sont venus les décapiter. Ils ont coupé la tête de nos militaires. Ils ont filmé ça. C'est des vrais criminels sanguinaires terroristes et mercenaires au compte de la France. Ce jour, la France a applaudi. Mes chers amis, je vais vous dévoiler un petit secret. Pourquoi la CEDEAO n'a pas applaudi le Mali? Pourquoi l'Union européenne n'a pas applaudi le Mali, n'a pas félicité le Mali? Pourquoi la CEDEAO n'a pas félicité le Mali pour la prise de Kidal? Alors que tout le monde dit qu'ils sont en train de lutter contre le terrorisme. Si le Mali fait une grande victoire contre les terroristes, je pense que toutes ces organisations internationales doivent se donner la main et féliciter le Mali. Au contraire, on voit sur les chaînes RFI, les pages RFI, où ils écrivent qu'il n'y a pas eu de combat à Kidal, que c'est Wagner. Quand il dort, Wagner. Quand il mange, Wagner. Quand il respire, Wagner. L'armée malienne est à Kidal avec les soldats russes. On est en train d'appeler la population de Kidal de venir. Au même moment, non seulement ils ont menti, ils ont dit que quand le Mali va arriver, ils vont tuer les Touaregs. Ils ont fait croire à tout le monde que le Mali est contre les Touaregs. Alors qu'il y a des officiers supérieurs de l'armée malienne qui sont des Touaregs, des vrais patriotes. La femme du président Assimi, elle est moitié Touareg et moitié Peul. Elle est métisse entre Peul et Touareg. Tu vois comment la première dame est jolie? Elle est entre Touareg et Peul. Comment un président peut être contre sa belle famille? Et quand Assimi n'est pas là, celui qui doit remplacer Assimi, c'est Maliki Diao, colonel Maliki Diao, honorable colonel Maliki Diao. Maliki Diao est Peul de Ségou. Maliki Diao est Peul de Ségou. Comment le Mali passe? Un des premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale qu'on appelle CNT, c'est un Touareg. La troisième personnalité du Mali, c'est un Touareg. La première dame du Mali, elle est Touareg Peul. La France a menti. Quand notre armée est arrivée à Kidal, et l'adjoint Modibo Kone est le président de la 2GSE du Mali. Son adjoint, c'est Diko, un Peul. Un vrai Peul. Quand tu vois, tu sais que c'est un Peul. Comment tous ces gens-là, ils sont Peul, entre Peul et Touareg? Le Mali est un pays multi-ethnique. Il n'y a pas une guerre tribalisme contre une quelconque ethnique. C'est faux. Nous sommes tous des métis. Vous voyez comment ils détruisent la vie des gens? L'armée malienne est arrivée à Kidal. Au lieu que vous nous aidez à sécuriser la Kidal, à ce qu'on finisse avec les terroristes, voilà RFI qui publie une autre propagande en disant que le Mali appelle les Touaregs de revenir à Kidal, mais que la CEMA dit que si ces gens reviennent, que le Mali va les tuer encore. Vous voyez? Vous voyez maintenant que c'est la France qui a des problèmes. Vous avez dit que nous sommes des assassins, que nous sommes contre les Touaregs. Nous sommes arrivés à Kidal. Il y a beaucoup de Touaregs qui sont restés à Kidal. Donc, ils sont sortis avec le drapeau malien, ils ont applaudi l'armée malienne. Le Mali a appelé les autres qui sont sortis, qui ont fui.
Le Mali dit, venez, vous êtes chez vous, on n'a rien contre vous. Pourquoi vous là, pourquoi la France, à travers RFI, publie des bêtises pour dire que s'ils reviennent, que la CEMA dit qu'ils sont en train de faire ils sont en train de torturer les gens. Vous voyez des choses comme ça? Qu'ils sont en train de faire des exactions. Alors que l'armée malienne vient de découvrir un charnier. Pourquoi RFI ne publie pas ça? Un charnier où les terreurs de la CEMA, là, les vauriens criminels de la CEMA avaient tué beaucoup de personnes et puis les entrées. Un charnier. RFI ne va jamais parler de cela. Ils sont en train de tout saboter. Ils ne veulent pas qu'on réussisse partout. Ils ont ce plan depuis des années, depuis des décennies. Depuis plus de 60 ans, ils sont en train de lutter pour que nous, on ne soit pas unis, pour qu'on ne respire plus. Ils veulent nous voir détruire. Ça, c'est très grave. Voilà ce que RFI et France 24 sont en train de faire. Au compte de Macron. Ils mentent. Ils créent des problèmes entre nous. C'est comme ça qu'ils ont créé, comment on appelle le génocide au Rwanda. À travers la radio Mille Collins. Ils ont créé le génocide. Ils ont dit que ce sont les Tutsis qui ont tué le président Hutu. Et directement, il y a eu 1 million de morts. Donc, votre vie, c'est de créer la guerre chez les gens. Ça, c'est très grave. Mais Dieu ne dort pas. Hein. Mes chers amis. Voilà ce qui se passe à Kidal aujourd'hui. Non seulement l'armée malienne est en train d'aider les gens à venir. Les gens viennent, hein, les gens sont en train de retourner à Kidal. Au moment où je vous parle, là, les gens sont en train de retourner à Kidal. Et la ville de Kidal reçoit plus de 10 à 15 vols par jour. Les avions quittent partout pour venir à Kidal. Kidal est plus armé que Kati aujourd'hui. Kidal est plus armé que Bamako aujourd'hui. Des armements du jamais vu. J'ai causé avec un Kidalois qui m'a dit que grand frère Sekou Tunkara, je vois des armes que je n'ai jamais vues si ce n'est pas des films. Même la France qui était à Kidal, ils n'ont pas eu ces armes. Kidal est surarmé aujourd'hui. L'assurance totale. Et le Mali a un projet de 50 camps militaires. Au nord seulement. Le nord du Mali sera militarisé. Pour mettre fin aux bêtises. Tout le monde va rentrer dans l'armée. Il y a l'or à Kidal. Il y a l'uranium à Kidal. L'or qui est à Kidal là, Kidal a plus d'or que toutes les autres villes du Mali. Tu n'as même pas besoin de creuser. Hein. Tu utilises ta main seulement, tu vois l'or. Ils ont volé ça pendant 10 ans. Mais Dieu ne dort pas. Le Tout-Puissant Allah a tout remis sous l'Égypte, comment on appelle là, a tout remis à l'État malien. Aujourd'hui, c'est le Mali qui contrôle tout maintenant. Des groupuscules de gens qui se permettent de prendre des armes, voler des ressources, forcer des gens à payer des taxes, des impôts pour des bandits, des vauriens sous les yeux des forces internationales. Ça, c'est des crimes comme ça. Ils ont fait toutes sortes de crimes. L'aménagement était basé, la force policière était à Ber, à Tombouctou. Il y avait plusieurs bases djihadistes là-bas. Pourquoi ils n'essaient pas de les tuer? Ils cohabitent ensemble. Voici le camp de l'aménagement, voici le camp de la CEMA, voici le camp des groupes djihadistes. On voit tout, il y avait toutes sortes de drapeaux là-bas. Et ils disent qu'ils sont venus nous aider. Voilà des gens comme ça. Quelle honte. Donc, mes chers amis, la deuxième révélation aujourd'hui que je vais vous faire sur Kidal, il y a beaucoup d'endroits. Quand ils disent, par exemple, RFI a menti en disant que c'est le Niger qui a aidé le Mali. Le Niger et le Burkina ont aidé le Mali contre les vauriens de la CEMA. Ça, c'est pas vrai. Ils veulent savoir ce qui se passe. Ils avaient des espions parmi nous. Voilà pourquoi on a changé beaucoup de choses. Il y a des pays où, quand les nouveaux armements lourds sont venus, Assimi a préféré que ça reste dans certains pays. Et ça quitte ces pays directement pour venir faire l'opération au Mali. À chaque fois qu'on bouge
Il y a des gens qui disent aux ennemis du Mali, ah, on a quitté Gao, on est à quelques... Il y a des gens qui indiquaient. Si tu indiques, toi-même tu vois comment ça se passe. Même au sein de l'armée, les gens étaient étonnés comment les armes venaient. Ce n'était pas... Si ça vient à l'aéroport de Bamako, il y a des gens qui vont informer les terroristes de la CEMA. On a préféré garder ça secret dans quelque part, dont je ne vais pas dire les noms. J'ai codé les mots et ceux qui sont intelligents savent de quoi je parle. Donc, les ragots qu'ils racontent sur les réfis là, c'est faux, hein, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a nos partenaires russes, on était avec eux. On a eu des soutiens moraux de tous les pays du monde. Et on a gagné ce combat. On remercie le Niger et le Burkina Faso. Alliance des États du Sahel. C'est ça. Mais dire que c'est le Niger qui a affrété son avion. Le Mali a plus de 60 avions. Des drones n'en comptent même pas. Je vais m'arrêter là. Mais actuellement, à Kidal, il y a des armes. Il y a des armes dont moi je ne connais même pas les noms. Des robots, des voitures robots là qui viennent. Celui qui m'a dit que lui, il voit des gros avions qui quittent la Russie là. Ils viennent à Kidal. Ils déposent des armes. Et tout le monde est à Kidal maintenant. Les docteurs sont à Kidal. Les enseignants sont allés à Kidal. Tous les fonctionnaires du Mali qui travaillent à Kidal avant viennent de retourner dans la ville de Kidal. Les activités reprennent normalement à Kidal. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Ces terroristes-là, ils prenaient les taxes aux gens. Un État dans un État. Mais ils ont échoué partout. Mes chers amis, prions pour que ces problèmes de terrorisme finissent une bonne fois pour tout. Nous félicitons le capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, le capitaine même a eu un homonyme aujourd'hui. Le capitaine a eu un homonyme aujourd'hui. Donc, après, on va vous montrer la photo de l'homonyme du capitaine Ibrahim Traoré. J'ai un ami, un petit frère qui s'appelle Amadou. Il a nommé l'homonyme du capitaine Ibrahim Traoré. Je vais publier la photo. J'avais la photo là avec moi. Malheureusement, après, je vais publier ça. Après, vous verrez la photo. C'est une surprise. Mes chers amis, voilà les nouvelles. Maintenant, la troisième nouvelle que je vais vous montrer tout de suite, mes chers amis. L'armée burkinabé a neutralisé plus de 500 terroristes. On dit bravo au capitaine Ibrahim Traoré. L'armée burkinabé a neutralisé plus de 500 terroristes. Détruire des bases et récupérer des munitions. Au même moment, au Mali, mes chers amis, il y a une localité qu'on appelle Sogolo. Mes chers amis, l'armée malienne a fait un travail remarquable. Je vais vous montrer ça aussi, tout de suite, mes chers amis. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Voilà ce que l'armée malienne a fait à Sogolo. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez. Un Kélétiki basé à Sogolo, commandé par le commandant Zakaria Sangari, a dépêché le sous-état du Zétia 1 Kélétiki dans le secteur de Touara. Voilà. Cercle de Kémassina. Commune de Kémassina. Voilà les militaires. Voilà. Le sous-état est commandé par le capitaine Ibrahima Kane. Voilà. Le mouvement est coordonné par le capitaine Mohamed Kone Di Dougouchi. Voilà. Dans le souci de protéger les personnes et de leurs biens, le commandement a procédé à des patrouilles dans Touara et ses alentours. C'est ainsi que, dans la journée du 15-11 mois 2023, le sous-état du Zétia 1 Kélétiki a mené une reconnaissance offensive dans le secteur de Goumba. Sur la base de renseignements, aux environs de 17 heures, la patrouille a détruit une base de GAT basée dans une forêt située à 6 km de Dunambougou, au nord-est, à 6 km de Goumba. Attends là, je vais vous montrer tout de suite là. Voilà, et regardons les voilà. Et à 8 km de Touara, au nord. Voilà, ils vont montrer les matériels récupérés, les motos. Les terroristes ont fui, ils ont laissé leurs motos. Voilà.
plus d'une vingtaine de terroristes de récupérer 10 motos. 10 motos. Toutes en bon état. Voilà. Les terroristes ont fui pour laisser leurs motos. Voilà les motos des terroristes. En bon état. Et des armes. Des armes. Que voici. Voilà des armes. Des 5 Corans de tout calibre. Ah, même le Coran. Ils ont fui pour laisser tout ça là. Des trousses de clés. Voilà, des trousses de clés. Et des caissettes. Des cordons détonnants. Voilà, des cordons détonnants. Vous voyez ça là. Des fils de lignes de tir. Et des matériels de transmission pour recharger leur talkie. Voilà. Des tenues militaires récupérées également. Et des matériels, de divers matériels. Voilà. Comme des habits. Ouais, des tenues militaires. Attendez une seconde. Des tenues militaires. Des tenues. Voilà. Militaires. Voilà des tenues militaires. Voilà. Ils portent des tenues militaires pour tromper l'apparence de la population. Après, ils vont dire que c'est l'armée malienne qui est venue tuer. Après, RFI et France 24 vont sortir dire ah, l'armée a fait ça. Et les gens vont dire on a vu avec les tenues militaires. Voilà, les terroristes portent des tenues militaires. Ouais. Ces gens-là, ils ne nous aiment pas. Je vais vous montrer une autre révélation. Allons-y. Voilà, des tenues. Ouais. Et des matériels, des divers matériels, comme des habits. Voilà. Des sacs. Des sacs. Des chaussures. Des chaussures. Ouais. Vous voyez tout ça là? Également. Voilà. Les darins aussi ont été saisis. Ouais, leur nourriture là. Ils ont fui pour laisser leur nourriture. Et autres. Les motos qui n'étaient pas en bon état ont été immédiatement détruites sur place. Voilà. C'est ainsi. Voilà. Notre mission. Voilà. On va mener jusqu'au bout. On va mener jusqu'au bout. Notre mission, c'est de protéger les personnes et de leurs biens. Oui. Dans Touara et ses alentours. Voilà. Comme ça a été assigné par le commandement. Voilà. Ensemble, nous vaincrons. Vive le Mali, vive les Famas. Vive les Famas. Merci beaucoup, les gars. Donc, voilà une grande révélation. Ouais, l'armée, ça ce n'est pas à Kidal. Ça, c'est au centre. Donc, mes chers amis, ça, c'est une grande révélation. Donc, il y a un écrit ici. Je vais vous montrer une révélation qui va vous choquer, mes chers amis. Voilà ce que la France planifiait contre le Mali. Je vais vous montrer tout de suite. En complicité avec la CEMA. Mes chers amis, regardons ça. L'État de Nazawad. Voilà. La libération totale et la reconnaissance de Nazawad en tant que membre de l'ONU. Voilà. Vous voyez, ils ont planifié leur Azawad depuis Paris. Et écoutons. Et la reconnaissance de Nazawad en tant que membre de l'ONU. Vous avez entendu ça? D'être libre, d'être autonome, d'être indépendant. Voilà. Vous êtes des frères pour nous. Vous êtes des frères pour nous. Ouais. Nous ne vous abandonnerons pas. Nous ne vous abandonnerons pas. Voilà. Vive le MNLA. 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 Nous ne vous abandonnerons pas. Ouais, ils ont dit ça il y a plus de 10 ans. Ils ont juré. La France a juré qu'ils ne vont pas abandonner les MNLA. Hein. Ouais, ce sont eux qui les fabriquent pour nous tuer. Donc vraiment, Dieu est puissant aujourd'hui. Et on remercie le tout-puissant Allah de nous avoir montré ce beau jour. Donc, je vais vraiment terminer cette vidéo en vous souhaitant bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et partager la vidéo. Ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, le politologue. Vous abonnez, à droite, c'est écrit, quand vous rentrez sur ma chaîne YouTube, la première des choses, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. La troisième chose, comment faire l'abonnement. À droite, c'est écrit subscribe, mais en anglais, c'est subscribe ou s'abonner. C'est un peu plus noir, une écriture un peu plus noire ou rouge, ça dépend des téléphones. Vous appuyez sur ça, vous êtes abonné. Vous appuyez sur la photo de la cloche, rien ne va vous échapper. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.